J'étais très contente de vous retrouver car nous allons faire un album. Alors, bien sûr, ça va être un album en plusieurs parties parce que je fais la collection des petites cartes Gorgeous comme ça. Jusque là, c'était dans une boîte et je me suis dit que c'est un peu dommage de les laisser dans une boîte et que je voudrais bien avoir un album avec plein de pop-up, de mécanismes, de pages interactives. Donc en fait, je me suis dit je vais lier les deux, c'est-à-dire que je vais faire un album pour mes cartes et en plus je vais vous donner plein de petits trucs pour faire des mécanismes. Donc les mécanismes ne sont pas de moi, je change juste les mesures, enfin j'essaie d'adapter plus ou moins à ce que j'ai besoin. Je vous mettrai bien entendu à chaque fois en dessous et à chaque début de vidéo et en barre de description, je vous mettrai où est-ce que j'ai pris le mécanisme, sur quelle page. Petite info aussi, j'ai mis en place une boîte mail spécialement dédiée à la chaîne. Donc si vous avez des demandes particulières ou des choses comme ça, vous pourrez me joindre par mail. Donc je vous mets l'adresse juste ici et je vous la mettrai en barre de description aussi. N'hésitez pas à l'utiliser si vous voulez me demander des conseils ou me proposer des tutos. Enfin voilà, plein de choses. C'est pour éviter d'avoir trop de messages entre guillemets plus personnels. Vous pouvez m'envoyer des mails, mais surtout continuez à me mettre des commentaires sur mes vidéos, des petits pouces, ça me donne encore plus envie de vous faire plaisir. Il y a toujours le groupe Facebook ODC Création où vous pouvez nous rejoindre. Donc voilà. Donc pour l'album en lui-même. Donc la couverture de l'album fera 23 cm en hauteur et 30 cm en longueur. La tranche, bien entendu, je ne peux pas encore vous le dire, ça va dépendre du nombre de pages et de l'épaisseur que je vais faire. Donc toutes les pages feront 21 cm sur 29. Et je pense que je ferai une reliure en U. Parce que je pense que c'est ce qui va être le plus pratique étant donné que je ne sais pas l'épaisseur de mes pages au fur et à mesure. Donc je ne pourrai vous le faire voir qu'une fois qu'il sera fini. Donc on va faire petit à petit, étape par étape, tous ensemble. Donc là, nous allons passer à la deuxième page. Donc, c'est une page que j'ai appelée une page origami. Donc, j'ai fait un gabarit pour me rendre compte des mesures parce que j'avais un peu de mal à voir comment ça allait comment on allait agencer ces pages. Donc, le mécanisme, une fois fermé, il fait 20 cm sur 16 cm. Donc c'est parfait, ça rentre dans ma feuille qui fait 29 sur 21. Et quand on l'ouvre, ça nous donne une grande page dépliante où on peut mettre deux grandes photos ici. Donc les photos, donc là c'est les mesures maximum. Elles peuvent faire 12 cm sur 16 cm. Donc les deux là qui sont sur le côté. On pourrait en rajouter 4 ici, là, qui ferait 8 cm de large sur 12 de haut. Et ici, il y aura une carte de chaque coin, donc 4 cartes, qui pareil vont avoir un effet pop-up. Et donc celle-là, la carte fera 8 cm sur 10, donc on pourra mettre des photos de maximum 8 cm sur 10 cm. Donc ça a l'air compliqué, mais en fait c'est très simple, ce n'est que du pliage. Donc je le replie, vous voyez, quand je le replie, ça nous donne ça. Donc pour
pour pouvoir faire le pliage, il nous faut un morceau de 40 sur 40. Bien sûr, mis à part acheter des très très grandes feuilles, 40 sur 40, on n'a pas. Donc je vais vous montrer comment moi j'ai fait pour pouvoir avoir mes 40 sur 40. Donc j'ai découpé. Donc j'ai un morceau ici qui fait 21 sur 21. J'en ai un autre qui fait 21 sur 20. J'en ai un autre qui fait 21 sur 20 aussi. Et j'en ai un qui fait 20 sur 20. Donc, sur le premier, donc il fait 21 sur 21. Donc sur les 21 comme ça, à 20 cm, on fait un pli. Alors c'est important, écoutez bien quand je dis pli ou trait, parce que il faut vraiment que ça soit... Donc là, sur les 21 comme ça, j'ai fait un pli à 20 cm, donc il me reste une languette de 1 cm comme ça. Et sur les 21, donc dans l'autre sens, on va faire un trait à 1 cm. Alors un trait ou des marques. Moi je vais juste faire 2 marques. Voilà. Donc là, je vais mettre du double face. Donc, double face sur le pli. Alors moi, c'est un double face d'action, donc il est un peu plus grand, un peu plus large que les 1 cm, donc je vais découper ce qui va dépasser. C'est pas grave. Voilà. Et donc sur nos marques de 1 cm qu'on a fait dans le bas, c'est pareil, on va mettre... Alors du coup, je vais peut-être faire un trait, ça va être plus simple. Donc 1 cm du bas, je fais un trait et je pose mon double face, voilà. Donc il y a certaines cartes que j'ai imprimées, que j'ai trouvées sur Pinterest, parce que donc il y a certains mécanismes où il nous faut des photos en paysage, sauf que toutes mes cartes elles sont que en portrait. Donc il a fallu que je redimensionne, que je trouve des cartes où je puisse réduire le maximum pour pouvoir les mettre en portrait. Donc j'en ai imprimé quelques-unes sur un Pinterest, je vous dirai lesquelles au fur et à mesure. Sinon toutes les autres c'est celles que j'ai achetées chez les buralistes. Donc c'était des cartes à collectionner. Mais on n'en trouve plus. Donc du coup j'ai arrêté la collection. Et voilà, je me suis dit faire un petit album, ça peut être très joli. En plus j'adore les thèmes Gorgeous, elles sont toutes très belles. Et là je vais aussi utiliser pendant cet album, c'est le plus simple, je vais aussi utiliser des sentiments que je vais imprimer sur internet, toujours Pinterest, parce que je n'ai pas de tampon en français, donc je vais utiliser beaucoup d'impressions quand je vais vouloir mettre des sentiments. Donc comme d'habitude à la décoration, je vous ferai voir vite fait, parce que vous ferez la décoration que vous voulez. Donc voilà,
Donc, sur mon premier panneau qui fait 21 sur 21, j'ai fait un pli à 20 cm ici. J'ai mis du double face et j'ai fait un trait à 1 cm du bas et j'ai mis du double face aussi. On va prendre le deuxième panneau qui fait... Alors, ça doit être celui-ci, je crois. C'est ça. Donc, celui-ci, il fait 20 cm de largeur sur 21 de haut. Sur les 21, on va refaire un trait à 1 cm. Voilà. Et on va remettre un morceau de double face sur ces 1 cm. Voilà. Alors vous allez comprendre pourquoi certains je fais des plis, des autres je fais des marques. Là où je fais les plis, c'est parce que je vais avoir besoin de plier justement à cet endroit-là pour faire le mécanisme. Et là où je fais les traits, justement, il n'y a pas à avoir de plis. Donc, voilà. Donc, 20 cm comme ça, 21 comme ceci. Les 20 cm, on n'y touche pas. Les 21, on fait un trait à 1 cm du bas. Donc, on va pouvoir commencer à coller celui-là. Donc, on va enlever. Voilà. Donc, je vais rajouter un peu de colle. Alors, non seulement pour que ça tienne bien, hein, puisque ça va être quand même manipulé, et en plus pour que ça soit plus facile à positionner. Donc, je mets, voilà, de la colle. Et je pose bien mon papier bien droit le long du pli. Vous pouvez même plier. Voilà. Puisque de toute façon, ça sera plié. Donc, je mets hop, bien mon papier bord à bord. Vous voyez, pourquoi l'utilité de la colle, c'est que ça permet quand même de repositionner, que si on met que du double face, on a plus de mal. Donc là, j'ai bien mis bord à bord ici, bord à bord ici. Je peux donc faire adhérer. Voilà. Donc, bien entendu, comme d'habitude, j'ai toujours ma gomme à colle. Alors, petite info, n'attendez pas que la colle soit complètement sèche pour la gommer parce que vous n'y arriverez pas. Tout simplement. Donc ensuite, nous allons prendre donc le morceau qui fait 21 de long sur 20 en hauteur. Sur les 21 de long, on fait une petite languette de 1 cm sur le côté, comme tout à l'heure. On fait pareil, on remet du double face. Alors, si vous avez la chance d'avoir le papier qui fasse que vous pouviez découper en faisant 40 sur 40, c'est encore mieux. Vous n'avez pas cette manip à faire, mais ben, moi j'en ai pas. Donc, tout du moins j'en ai pas en noir, j'en ai plus en noir, donc je vais faire avec ce que j'ai. Donc, ce morceau-là, on va toujours en mettant le morceau où il y a le pli vers le milieu, on va pouvoir coller. Ah, je me suis cassé un ongle. Du coup,
j'ai du mal avec le double face. Donc, alors vous allez voir que c'est très simple à faire, plus simple qu'il n'y paraît en tout cas. Donc voilà, donc là, vous voyez, ça va dépasser un tout petit peu. Je vais le recouper, hein, c'est pas très grave. Voilà. Et donc, il nous reste le dernier panneau qui fait 20 sur 20. Donc là, les deux languettes qui nous restent. Voilà. Et donc, le dernier panneau qui fait 20 sur 20. À coller ici. Donc, voilà, je me retrouve avec un panneau qui va faire. Alors, on fait bien attention de bien coller bien droit. Et voilà, je me retrouve avec un panneau qui fait 40 sur 40. Donc, ce panneau de 40 sur 40, on va le plier une première fois en diagonale. C'est-à-dire que l'on prend les deux pointes. On fait bien attention que ça soit bien droit partout. Alors sur des grands panneaux comme ça, c'est pas forcément très pratique, mais on y arrive quand même. Donc bien pointe sur pointe et bord sur bord. Voilà. Une fois qu'on a, on marque. Alors on marque bien, il faut quand même bien marquer les plis. Donc je le marque une première fois tout doucement et après je marquerai plus profondément. Voilà, de l'autre côté je fais pareil. Donc surtout à la jointure de tous nos blocs, voilà, il faut que ça soit bien marqué, hein. Donc voilà, une fois que notre diagonale est faite, on n'hésite pas à bien marquer le pli. On fait pareil de l'autre côté, sur l'autre diagonale là. Donc sur l'autre diagonale, on fait pareil. On prend bien les pointes. On aligne bien le tout. Quand on est bien aligné. Voilà. Donc là, je vous l'ai pas dit, j'ai trouvé, alors c'est vraiment une chaîne YouTube, c'est une mine d'or, on va dire. C'est la chaîne de Tanu Créatif. Il y a plein de pages pop-up, donc vous en aurez beaucoup dans cet album venant de sa page à elle. Donc je vous l'aurais mis bien sûr, je vous l'aurais écrit, mais j'adore vraiment cette page pour les pop-up, c'est vraiment génial. Alors vous voyez là, j'ai découpé ce qui dépassait. Voilà. Donc une fois qu'on a fait nos deux diagonales, on va plier sur les plis qu'on a fait avant de coller nos morceaux, pour que ça soit plié en deux. Voilà. C'est plié en deux.
ça nous donne une croix plus le pli qu'il y a là. Ensuite, on va faire si vous voulez changer les mesures, vous pouvez, hein, du moment que vous prenez bien un carré. Et là, les marques, les traits que je vais vous faire, donc on les fait très légèrement. Donc moi là ça fait, donc chaque morceau fait 20 cm. Il faut que le trait que je vais mettre soit un tout petit peu plus grand que le milieu. Donc moi mon milieu ça serait 10, donc je le mets à 12. Donc à 12 du bord là, et donc à 8 de là. On fait pareil pour les 4 côtés. Donc 12 et 28. Et 28. Donc 12, 28. Voilà. Donc ensuite, on va que je vous dise pas de bêtises parce que je me suis fait un petit pense-bête dans le sens qu'il faut. Alors je vais vous montrer. Donc vous voyez là j'ai fait donc le pli du milieu, les plis de les diagonales. Et donc on va le pli qui est vertical, enfin horizontal je veux dire, le pli là, donc on a plié en deux, celui-là on va le rentrer vers le milieu. Non, pas celui des diagonales, mais celui qui celui où on a fait les plis quand on a collé nos morceaux. Ça on le met vers le milieu comme ça et on rabat le triangle. Ça va nous faire un triangle comme ceci. Voilà. Donc là on n'hésite pas à réaplatir nos plis correctement pour bien que ça prenne bien la forme. Ensuite vous mettez donc la pointe vers vous. Alors je vais le faire dans l'autre sens. Donc toujours pareil, sauf que j'ai retourné, c'est pour avoir les marques que j'ai faites apparentes. Donc toujours le pli qu'on a fait, on le rabat vers l'intérieur comme ceci et on rabat nos triangles. Voilà. Donc je vous remontre une dernière fois comment on fait. Là vous avez votre pli ici, là où on a plié la feuille en deux. Donc on prend au niveau du pli et on ramène vers l'intérieur et on rabat comme ça. Ça va nous donner un triangle comme ça où on a nos marques qui sont à 12 cm du bord. Et ben là on va prendre chaque pointe et on va les rabattre donc en les mettant bien le long du bord, en les mettant bien à la bonne taille, donc c'est-à-dire à 12 cm, on va les rabattre comme ceci.
Alors pour que ça soit plus facile, on va faire côté par côté. C'est-à-dire que hop, celui-là. Et je mets juste mon ongle ici. Je rabats pour que ça soit bien le long là. Voilà, ça va vous faire un angle. Une fois qu'on a fait ça, on marque bien le pli. Parce que c'est du papier assez épais, donc il faut bien que le pli soit marqué. On retourne, on fait pareil de l'autre côté. Et donc là, du coup, on peut se baser ici. Voilà. Pareil de ce côté-là. Là, on va les rabattre vers l'intérieur. Une fois qu'on a fait le pli, c'est plus facile. On les rabat, voilà, comme ça. Et donc là, ça nous fait 4 petites ailettes de chaque côté. On va prendre la première. Et le pli là, qui se trouve ici, là, on va le mettre vers l'intérieur. Pareil ici. Donc vous prenez la pointe ici et vous la mettez vers l'intérieur. Voilà. On recommence. On prend la petite... Alors, je sais pas si vous voyez bien, parce que c'est pas très facile sur du noir. Prenez la petite ailette qu'il y a là. Le pli qui... Donc le pli du bord du triangle là. On le met vers l'intérieur. Et pareil. Voilà. Votre mécanisme est terminé. Vous voyez, on ouvre et on referme. Donc le mécanisme, on va le mettre de côté pour l'instant. Donc je vais récupérer donc ma base pardon de cartes. Ma base de page, pardon. Donc moi j'ai dit qu'elle faisait 21, donc je touche pas sur la longueur, sur la hauteur. Je vais juste enlever les 5 mm. Alors, je les enlève les 5 mm, c'est parce que sur certains mécanismes, il faut que je trouve le milieu et c'était plus facile de le mettre sur 29 plutôt que de garder les 29,7. Voilà pourquoi j'enlève les 7 mm de chaque côté pour que ça soit plus facile s'il faut que je trouve le milieu. Donc voilà, donc ça c'est ma page de base. Donc là il va me falloir un panneau qui fasse on va mettre 20,5, mais il va nous falloir une petite languette pour pouvoir coller. Donc on va faire 21,5, toujours sur les 21, on touche pas les 21. Ou vous pouvez, vous voyez, puisque ça doit faire 16 je crois, c'est ça. Donc vous n'êtes pas obligé de laisser les 21, on aurait pu mettre 18 par exemple. Et ça nous ferait une petite page plus petite que la page de base. Moi, je le laisse sur les 21. Donc, 21,5. Sur les 21,5, on va faire un pli à 20,5 ou à 1 cm, hein, comme vous voulez. Il faut que vous ayez une languette de 1 cm ici.
Et il va nous falloir un autre morceau pour pouvoir fermer. Donc un autre morceau qui doit faire qu'on puisse mettre un aimant pour fermer ou un ruban comme vous voulez. Moi je pense que je vais mettre un ruban, mais après c'est comme vous voulez. Donc là il va nous falloir donc j'ai dit que ça faisait 20 et demi, donc 9, 10. On va faire un morceau qui va faire 11 sur 21. Donc est-ce que dans mes chutes je vais avoir du 11 sur 21? C'est pas sûr. Donc là j'ai bien les 21 mais j'ai pas les 11. J'ai pas les 11 non plus. Bon, c'est pas grave, je vais prendre une feuille. Hein. Donc gardez bien toutes vos chutes parce qu'on s'en servira pour les autres mécanismes en fait. Donc on a dit on va mettre même 11,5 pour être sûr. Alors 11,5 toujours sur les 21. Avec un pli à 1 cm. Donc ça nous met sur 10,5 là. Voilà. Donc on va coller ces deux. Hop. Ces deux languettes. Donc une qui va aller là, l'autre qui va aller là. Donc là je vais mettre que de la colle, c'est pas. Voilà. On met la colle. Bien droit. Voilà. Donc je vous montrerai que les mécanismes. Je ferai mes décos et le collage de mes photos hors caméra. Je vous montrerai une fois que ça sera fini. On a une page qui va s'ouvrir comme ça. Donc là moi je vous ai dit je vais mettre un ruban. On aurait très bien pu mettre des aimants. Moi je préfère mettre des rubans. On reprend notre mécanisme et là alors rien de plus simple, tout simplement. Alors je vais vous montrer mais je vais pas le coller parce que est-ce que je vais avoir du mal après? Non, je vais pouvoir vous le coller. Regardez si j'aurai du mal après pour la déco, mais non, ça devrait être bon. Donc là, on prend un côté. Alors là, on n'hésite pas hein, sur la colle. Faut pas que ça déborde, bien sûr. On n'hésite pas à en mettre partout parce que ben c'est ça qui va quand même le plus se bouger. Donc voilà. Et là, ben, on va le mettre au milieu. Donc vous pouvez marquer le milieu si vous voulez. Alors, pas le long du pli. On va quand même mettre à 1 ou 2 mm du pli. Voilà. Donc, on le centre. Comme ça nous convient. Alors là, on aurait peut-être pu faire un tout petit gousset. Alors, je vais peut-être faire, justement, on va peut-être faire un gousset parce qu'il y a l'épaisseur quand même. Il faut bien compter 5 mm. Donc c'est pas grave puisqu'on a pris plus ici. On peut mettre. Alors là, je ne sais pas comment je vais faire. Ben, je vais le faire à la main. Ça va être aussi simple parce que là, je vois pas trop.
comment je vais pouvoir... Ça va pas être facile. Donc, je vais le faire à la main, ça va être plus simple. Donc, voilà pourquoi je mets tout le temps au début de mes vidéos. Regardez bien la vidéo en entier avant de vous lancer. Justement, parce que... ben, y a des petits changements à chaque fois. Parce que... Et mon modèle, moi, je l'avais fait sur du papier fin, donc j'avais pas besoin de faire les 5 mm de souffler. Là, mon papier est épais, donc il faut les 5 mm de souffler, de gousset. Alors, hop. Donc, j'ai fait une marque à 5 mm du pli. Et là, avec un dotting tool, je vais marquer le pli. Comme ça, je plie. Ça va nous faire un petit. Moi, j'appelle ça un gousset, mais après, je sais pas trop. Voilà. Comme ça, la page, vous avez une petite épaisseur de 5 mm ici. Donc, une fois que vous avez réglé votre souci, on ouvre. Voilà. Et là, on met de la colle. Donc, au lieu de faire une page ici, là, pour faire le rabat à 21,5, vous pouvez la faire à 22. Toujours avec un pli de 1 cm pour la petite languette, là. Comme ça, ça vous laissera un petit... Parce que là, vous voyez, moi, le mécanisme va arriver pile le long de la page. C'est pas grave. Mais on aurait... Voilà. Si vous vouliez, vous pouvez faire la page un tout petit peu plus grande. Donc, voilà. Et quand on ouvre, on a notre page. Donc, on aura une photo ici, une photo ici. Et là, on va faire les petites cartes que je vous disais qui sont elles aussi qui vont être pop-up du coup. Donc, là, on va faire... oui, c'est ça, 8 cm sur 10 à peu près. Donc, 8 sur 10. Donc, je vais en couper 4 qui font 8 sur 10. Donc, je vais regarder toujours pareil dans mes chutes. Donc, là, j'ai donc 8 sur 10. Voilà. Je dois en avoir 12, je crois. 8. Sur 10. Voilà. Donc moi je vais les arrondir tout autour. Donc j'avais une petite boîte où est-ce que je mettais mes... Donc je les arrondis mais pas au plus grand. Je vais les arrondir vraiment voilà, au plus petit. Voilà. Donc là c'est pareil, hein, vous n'êtes pas obligé de les arrondir, vous pouvez les arrondir plus grands si vous voulez. Moi je pense que
Voilà. Et là, donc, on va reprendre notre mécanisme ouvert, bien entendu. Moi, je vais vous montrer pour celle-là. Après, c'est tout pareil. On se met donc bien au bord du bas, à peu près centré. Hein, quand on a à peu près... on aurait pu les faire un peu plus larges et un petit peu plus hautes. Hein. Voilà, après, c'est comme vous voulez. Donc, comme ça. Alors, moi, ce que je fais pour être sûr, c'est que je fais vraiment très clair. Un trait de chaque côté. C'est pour savoir où mettre ma colle. Et donc, une fois que j'ai fait ça, je mets de la colle. Donc, que sur un triangle, hein, pas sur les deux, hein, que sur un seul triangle. Je mets de la colle. Je prends ma carte et voilà. Voilà, ce qui fait que quand on va fermer et quand on ouvre, on a la possibilité de mettre une photo. Sinon, là, on n'aurait pas pu mettre de photo puisqu'il aurait été coupé en deux par la diagonale, donc on ne pouvait pas mettre de photo. Là, on peut mettre une photo ici qui ne sera pas abîmée. Donc là, je vais l'enlever, c'était juste pour vous montrer parce que moi, je voudrais mettre du papier déco dessous. Donc, c'était juste pour vous montrer comment coller. Donc, on place là où on veut, on fait des petits traits fins, enfin très clairs pour délimiter. On met de la colle donc sur le carré du bas, de chaque côté. Et voilà. Donc, notre mécanisme est terminé. On se retrouve une fois que j'aurai fait la déco et que j'aurai mis les cartes, les photos. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Donc, me revoilà avec donc la page d'album origami terminée. Donc, sur la page qui se referme, donc j'ai juste mis papier déco, un petit mot: le plus grand bonheur de la vie, c'est d'avoir la paix du cœur. Voilà. Donc, j'ai mis 2 œillets, un de chaque côté. Alors, je vous avais dit de mettre ici pour que ça se chevauche. Donc ça, c'est si vous faites avec des aimants. Si vous faites avec les œillets, vous enlevez 1 cm pour que les deux pages soient côte à côte en fait et pas l'une sur l'autre. Ce que j'ai rajouté par rapport aussi à quand nous avons fait le montage, j'ai fait un petit soufflet. Alors, j'ai pris le petit trépied, donc je ne sais pas si vous allez voir. J'ai rajouté un petit soufflet de 5 mm ici pour avoir la même hauteur que ici. Donc voilà. Donc ça nous fait une petite hauteur de 5 mm. Voilà. Quand on l'ouvre, donc on a les 2 grandes photos ici. Et là, j'ai collé directement juste sur le triangle du haut ici et sur le triangle du bas de l'autre côté donc des petites cartes qui sont un peu plus petites. Celles-ci, elles font 8 cm sur 11. Faut pas mettre plus grand, sinon vous pourrez pas refermer votre mécanisme. Donc voilà. Donc ça nous fait 6 photos ici. Alors quand on fait bien attention que les photos se mettent bien les unes sur les autres pour pas que ça gêne. Voilà. Ici, alors moi j'en ferai pas de journaling puisque c'est juste, c'est pas des photos personnelles, c'est des photos. Mais là j'ai mis donc un endroit où on pourrait écrire et j'ai mis juste une petite citation en haut. Le bonheur, c'est quand on veut que demain soit un autre aujourd'hui. Donc voilà.
Et donc là, ça vous laisse la place, si vous désirez, de marquer, soit de faire une légende de vos photos, ou marquer des petits souvenirs, des petites anecdotes. Et donc sur la page, sur le rabat, j'ai juste mis une petite photo avec un cadre. Et là, c'est parce qu'en fait, mon cadre est comme ceci. Donc il se compose de 3 morceaux. Donc celui-là, c'est le cadre que j'ai évidé au centre. Et celui-là, donc en fait, je me suis servi de ma découpe du centre. J'ai remis celui-là par-dessus et j'ai découpé pour faire celle-ci. C'était juste parce que je trouvais ça un petit peu vide. Donc voilà, donc ce dies là vient de Wish. Voilà. Donc oui, je vous ai pas dit, le dies là vient de Action. C'est un des de la dernière collection. Donc voilà, notre page se déplie comme ceci. Donc vous voyez, ça fait quand même des belles photos, des beaux emplacements photos. On aurait pu même en rajouter 4 ici si on avait voulu. Moi, je préfère le laisser comme ça, mais voilà. Après, par contre, si vous prenez... Alors moi, je sais pas si ça vient de mon papier ou si ça vient du papier qui est pas assez épais. Mais moi, il s'est un tout petit peu cassé ici. J'ai été obligée de mettre un petit bout de scotch. Mais je pense que ça vient de mon papier, hein, qui est un peu fragile. Donc, à vérifier si ça vient bien de là. Voilà, et ça se referme comme ceci. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve pour une prochaine page très vite.